Précédemment, dans Allez Hoop Africa. À la fin de l'épisode précédent, nous avons laissé les filles et les garçons après leur premier match test contre les équipes de la Seed Academy. Si les filles ont été victorieuses en proposant un jeu collectif de qualité, elles ne devront pas jouer la facilité au risque de ne pas capitaliser sur ce premier bon résultat. Je vais le faire pour que mon équipe puisse gagner. Ça me fait vraiment mal de ne pas montrer mes capacités. Les garçons, à la peine, ont subi une douloureuse défaite. Il leur faudra faire preuve de force mentale, de discipline et bien plus de solidarité pour reprendre l'entraînement et corriger les carences collectives observées. On est là pour aller où? On est là pour jouer ensemble. Chaque personne prend le ballon, fait 80 dribbles, ça va pas? Yo! Pour moi, il n'y a pas de défaites, il n'y a que des leçons. Un mauvais match ne fait pas de vous de mauvais joueurs. Restez positifs et concentrez-vous sur les prochains matchs. C'est un réveil difficile au campus Allez Hoop Africa. Les garçons passent en boucle le match perdu contre la Seed Academy. Ils ruminent la défaite au lieu de l'analyser. Certaines filles, comme Capitaine Fatou, regrettent encore de n'avoir pas assez bien joué malgré la victoire. Chez les garçons, la déception tourne à la rancœur. Et les coachs vont avoir du pain sur la planche pour faire rebondir tout le monde de manière positive. Je croyais que ça allait être facile parce que je me suis habituée à jouer avec Seed Academy parce que c'est mon équipe. Et ce n'était pas le cas. Le premier quart-temps et le deuxième quart-temps, j'avais forcé pour bien jouer et ça n'a pas marché. C'était ce qui me faisait mal, de pouvoir rencontrer mon équipe. Et j'ai pas joué. C'était un match difficile. Tout le monde avait été sélectionné de son pays pour le Sénégal. On se disait, ouais, nous sommes vraiment bons, on est prêt à jouer, on est prêt à affronter cette académie, prêt à gagner. Tout le monde, au fait, on n'était pas concentré sur les enjeux du match. On n'avait pas vraiment pris ça au sérieux. Et ce qui nous a coûté cette défaite, une lourde défaite d'ailleurs. Ce soir-là, à l'instant, adresser la parole à qui que ce soit parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que ça allait tellement vite que on n'a rien vu venir, on n'a rien compris. Nous tous, c'était vraiment dur. Même si on n'a pas fait beaucoup de jours ensemble, on voulait se battre pour gagner et que les coachs nous ont donné certaines choses qu'on devrait travailler ensemble pour gagner. Malheureusement, ça n'a pas marché. On a joué nos premiers matchs tests. Les filles ont joué contre la Seed, les garçons aussi pareil. On a vu beaucoup de choses. Mais avant de continuer, on va vous laisser la parole. Est-ce que vous avez senti que vous jouez en équipe? Je l'avais tellement pris au sérieux que je croyais que moi seule je pouvais gagner ce match. Et après, à la fin, je suis que quand on a joué collectivement, on a su gagner le match. Coach Machel m'a dit que Fatou, chaque fois, avait dit qu'il fallait un ballon, elle pressionne nous. Elle est venue côté de là. Et elle est d'une belle tête. Elle est d'une gabar bala, c'est que elle est pivot là. Mais chaque fois, elle a fait un ballon. Et nous, on a gagné. Ça n'a pas beaucoup
a t'a di wa fana tuguni ale b'a panɛ jɛ ale b'a décourager non an kan ka dimi. Les garçons. Togo, J'ai pas joué. pourquoi tu n'as pas joué? J'étais trop confiant. Tu étais trop confiant. Ouais. Je voulais prendre le match à moi seul. Oui. Je pensais que je pouvais régler tous les problèmes, alors que non. Donc, avant la fin du match, je me suis fait une raison. Que ces raisons devraient venir dès le début du match. Je me suis un peu emballé. Donc, je glissais, je perdais le ballon, ça énervait tout le monde. Donc, c'était pas mon intention, mais ce qui est arrivé est arrivé. Donc, Quelles sont les leçons que tu as tirées après le match? les leçons que j'ai tirées, c'est que cette erreur ne va jamais se reproduire. Ça, c'est clair. Jamais. Et plus jamais au grand jamais. Que ce soit ici ou ailleurs, c'est fini. Togo, c'est un international. Il a joué des compétitions. Il veut prendre la responsabilité de toute l'équipe à lui tout seul. On l'a vu dans le match, ça n'a pas marché. On ne communique pas sur le terrain. Et puis, il y a des querelles entre nous-mêmes sur le terrain. Moi, j'ai reçu 2 fois le ballon sur le terrain. Je n'ai pas mis une seule balle par terre même. Lorsque je reçois, je redonne encore. Parce qu'on dit qu'un jeu collectif fait gagner l'équipe. Tu n'as pas beaucoup joué, tu n'as pas eu beaucoup de temps de jeu, mais quand tu étais dans le terrain, tu étais là à communiquer avec les autres, à motiver. Et on t'a vu libérer des ailiers pour se démarquer. Ça, nous, on l'a remarqué. Tu n'as pas duré, mais au moins, le temps que tu étais dans le terrain, tu as essayé de faire quelque chose de positif. C'est d'aller libérer aux joueurs, de communiquer avec les autres. Et ça, je trouve que c'est très bien. On aurait dû même te donner plus de temps. Le basketball, c'est un jeu collectif, mais c'est un jeu de rôle. Il faut que chacun sache jouer son rôle au bon moment, au moment opportun. Être patient, attendre son tour, être à mesure de servir l'autre, se sacrifier pour l'autre. Et je pense que Joël remplit amplement ce rôle. Il n'est pas un joueur extraordinaire, mais c'est un joueur que tout le monde voudra dans son équipe. J'ai pris la balle que 2 fois. Même pas le drive, je n'ai pas fait. Mais après, la coach me disait que même si je ne touche pas à la balle, je suis un joueur intelligent. Ça m'avait beaucoup marqué. Arrivé au campus, lorsque j'ai dormi, j'ai rêvé. Je jouais à l'NBA. Souviens-toi de coach Mariam et de coach Aïssata, ce qu'ils t'ont dit. Tu as quelque chose qui se cache en toi. Continue comme ça. Même si je ne deviens pas un joueur de la NBA, avec ces phrases, je réussirai ma vie. Je réussirai ma vie. Tout le monde fait des erreurs. On dit même que l'erreur est humaine. Mais se remettre en question, pour comprendre pourquoi on s'est trompé, n'est malheureusement pas donné à tout le monde. C'est pourtant la clé du succès, car la victoire vient bien souvent de l'analyse de nos échecs passés. Ce débrief est un moment important pour les jeunes qui font leur mea culpa. Allez, en ligne de fond. On recule avec, on fléchit, recule avec lui. On n'attrape pas. Et laisse le ballon. Au cours des matchs tests, les coachs ont constaté que beaucoup de choses travaillées à l'entraînement n'ont pas été mises en pratique. Ils focalisent l'entraînement du jour sur la défense. C'est difficile, mais les jeunes s'y remettent. Ils enchaînent gestes individuels et combinaisons collectives. Voilà, plus bas. Ah. Et c'est au milieu de ces exercices qu'un illustre invité entre sur le parquet. Samuel Nadeau, l'ancien international togolais. Basketteur ayant joué dans de grands clubs européens comme le Real Madrid, une légende dans son pays. Je m'appelle Samuel Nadeau. Je suis un ancien basketteur professionnel. Ça a été mon métier pendant quelques années. J'ai commencé au collège, puis après, j'ai eu la chance d'être détecté assez vite. Donc, je faisais partie des meilleurs joueurs de mon pays. Après, je suis parti aux États-Unis. Des États-Unis, je suis arrivé en Espagne, dans un club que tout le monde connaît pour le football, mais qui est très très fort aussi au basketball, qui s'appelle le Real Madrid. Et puis de là, je suis devenu éducateur sportif. Donc aujourd'hui, dans mon quotidien, je suis tous les jours avec des enfants.
toute la journée, je vois une centaine d'enfants et mon unique but, c'est d'utiliser le sport pour leur faire comprendre qu'ils peuvent devenir exactement qui ils veulent être. Voilà. Que ça soit fille, garçon, grand, petit, et que c'est pas une histoire de qui on connaît, mais plutôt qu'est-ce qu'on sait. Voilà. Donc félicitations à vous, voilà, d'avoir été choisi pour être là. Pour moi, c'est vraiment un honneur d'être parmi vous, et j'espère que vous allez accomplir de belles choses et réaliser tous vos rêves. Voilà. Samuel Nado est bien connu des participants togolais, puisqu'il faisait partie du jury de sélection lors du draft pour l'académie. Comme à son habitude, Samuel se fait oublier des jeunes et les observe sans rien dire. Venez là, vite, rapide là. Sur le peu que vous avez montré, moi je vous découvre, hein, y a pas de problème. Mais là, vous n'êtes pas en train de défendre comme vous allez défendre en match. Là, vous êtes en train de montrer au coach que vous allez fort, mais la plupart d'entre vous faites des fautes. Vous poussez, et c'est pas comme ça que vous allez jouer en match. Ça fait que quand en match, il faudra défendre pour de vrai, vous serez pas capable de défendre. Distance d'un bras. La distance d'un bras, mon joueur vient, je mets la distance. Et après, je recule, d'accord? Et je slide pour fermer, pour empêcher le joueur d'avancer, on est d'accord? Mais si tu le colles, il va te dépasser. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de rester devant lui. Et si tu le colles trop, il va te dépasser. Donc, distance d'un bras, d'accord? Dès que j'ai mis cette distance de bras, je retire mon bras. On défend avec les jambes. Avec les jambes. Vous retenez les joueurs avec vos bras. L'arbitre, il va siffler, 5 fautes, t'es dehors. Vous voulez jouer ou vous voulez être dehors? Jouer. Ah bah alors enlevez vos mains. Sur la ligne de fond, on y va, go. Ligne de fond. Joue là, joue. Joël, dribble sur place, tu regardes pas le panier. T'as pas besoin de dribbler pour le battre, hein. T'as pas besoin de faire tout ça. Tu fais 2-3 dribbles et tu vas au panier direct. Comment t'es grand, t'as pas besoin de faire ça. Tu te fatigues à dribbler comme ça, tu te fatigues. Pas tes mains. C'est faute. Ça, c'est faute. Asseyez-vous. Levez-vous. Touchez votre nez. Ah, vous comprenez? Pour de vrai? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Ah, j'ai pas l'impression. Donc vous êtes là. Dans les meilleures conditions possibles. Vous avez 1, 2, 3, 4 coachs. 4 coachs. 4 coachs qui vous parlent, qui vous donnent toutes les informations nécessaires dont vous avez besoin pour pouvoir jouer, d'accord? Pour vous aider, vous écoutez rien. Moi, ça fait très peu de temps que je suis là. Je vous regarde chacun. Vous écoutez pas. Là, pour faire ce que vous faites là, vous n'avez pas besoin d'eux. On vous donne la balle, vous jouez. C'est comme si vous êtes dehors tout seul. Ils sont là pourquoi, eux? Pour vous ouvrir le gymnase. Qui veut devenir fort? Non, pour de vrai. Donc eux, ils ont la science. Eux, ils vont vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais vous, vous écoutez pas. Donc vous voulez pas devenir fort. Il y a une stratégie, il y a une technique, il y a une tactique. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais si vous écoutez pas la tactique, comment ça marche? C'est pas celui qui va marquer le panier, hein. Ça, c'est pas le problème. Toi, le coach, il t'a parlé 2 fois. Tu devrais même pas avoir ton maillot sur toi. En défense, tu cours pas, en attaque, tu cours. Donc toi, à la maison, tu manges, mais tu fais pas la vaisselle. Non, coach. Ah si, c'est ça. Bon entraînement. Écoutez. Avant de mettre un terme à l'entraînement, on procède à la désignation de 2 nouveaux capitaines. C'est une lourde tâche pour chacune des 2 équipes. On a fait au moins 4 séances d'entraînement, on a joué un match, on a vu un peu le comportement de chacun. On voit si on conserve le capitaine ou on le change. Arrangez-vous, on vous laisse 1 minute
Une, hein? Une minute là-bas. Chaïbou va être notre capitaine. Quoi? Vite. Non, arrêtez d'abord de rigoler. Là, on rigole pas. On rigole pas, arrêtez ça. Oui. Non, on ne te propose pas. On ne propose pas, tu veux, oui ou non? Apparemment, comme au début du campus, les garçons ont du mal à choisir leur capitaine. Malik veut. Malik veut quelqu'un qui ne veut pas. On ne veut pas quelqu'un qui ne veut pas. Il faut qu'il me le dise. Les gars, parlez en respect. C'est ça le problème. Parlez en respect. On a dit 4 jours, on change capitaine. Quand il va finir 4 jours. Non. Il y avait 2 jours. Elle a demandé, lui, c'est obligatoire. Allez. Les décisions des filles sont plus fluides. On a dit au revoir, Fatou. Bye bye. Et tout le monde est d'accord. Oui. Ok. On y va. Comment on choisit ces quand même? On y va. On n'a pas choisi. Laissez-moi parler, pardon. Laisse parler, mais ça n'a pas choisi. Moi, je C'est bon, moi. Comment me donner mon comportement? Si c'est comporte comme ça, c'est pas gamin là. Asseyez-vous. Ici, on a demandé si notre ancien capitaine veut être capitaine à nouveau. Il a dit oui. Maintenant, on a demandé qui sont ceux qui sont pour qu'il renouvelle sa candidature. Personne n'a levé la main. Pourquoi on ne réussit pas à choisir? Chacun d'entre nous, tout le monde peut être capitaine. Mais le problème, c'est que si moi, je parle avec Gédéon, il rigole avec moi de certaines choses, tu vas penser dans ta tête que lui, parce que je lui parle de ça, ou rigole de ça, ça veut dire qu'il ne peut pas être capitaine parce qu'il n'est pas responsable, comment il parle. C'est pas ça. Donc c'est pour ça qu'on se remet à votre décision, vous. Abdourad, eux, ils vous font tous confiance. Hein. Ils font confiance à tout le monde ici. Le jeu du capitaine, c'est une responsabilité qui vous est donnée. Plus tard, quand vous allez être grand, vous allez devoir voter pour votre président, votre présidente. Vous n'allez pas dire à vos parents de voter pour vous. Là, c'est votre responsabilité. Mais comme vous n'arrivez pas à faire ce que vous devez faire, vous voulez donner la tâche ici. C'est trop facile. Vous avez un vrai problème à l'intérieur de votre équipe. Et ce problème-là, c'est que vous qui pouvez le faire. Mais comme vous êtes dans un je au lieu d'être dans un nous, ça ne marche pas. Les filles, vas-y. Nous, notre capitaine ici, c'est Amina. On a choisi Amina comme capitaine. Parce que depuis le début, il y avait deux choix. Et on a fait le premier choix, Fatou. On a dit, elle doit faire 4 jours. Mais ça a dépassé 4 jours, on a fait au moins 2 semaines. Vas-y. Donc, on a rechoisi encore. C'est Amina. Si elle ne fait pas bien, on peut choisir encore. Donc, pour l'instant, c'est Amina. Tout le monde est d'accord pour Amina. On vous laisse encore du temps. Vous devez nous proposer un nom. Mais il faut que vous vous fassiez confiance. Le problème, c'est ça. Esprit d'équipe, arrangez-vous. On vous laisse 1 minute. Vous devez être capable de trouver ce capitaine. Allez. C'est facile de donner la Allez, à la vie. 1 minute. On procède à une deuxième tentative pour élire le capitaine des garçons. 1, 2, 3, 4, n'est-ce pas? Vous voulez choisir Tuk, Corbeau. D'après mon avis, il ne parle pas sur le terrain. Vrai ou faux? Il n'est pas un leader. Forcé de parler sur le terrain. Mais laisse-moi On y va. Bien fait, capitaine. Voilà, si on bien fait capitaine, tu peux pas, j'ai bien fait capitaine. Parce qu'on a choisi bien fait. Voilà. Actuellement, c'est bien fait le capitaine. Si depuis longtemps je ne me désignais pas comme capitaine, c'est que je sais ce que c'est. Parce que moi, depuis que je joue au basket, je suis toujours capitaine dans mon équipe. Alors, vivre avec ces gars, c'est un peu difficile parce qu'on ne vient pas du même coin. Alors, je m'étais dit, si je deviens aussi encore ici capitaine, c'est comme si j'ai pas vraiment changé, quoi. Mais je vais le prendre, le poste. Merci les gars de m'avoir voté. Merci, c'est ça. Les premiers capitaines, selon vous, ils ont assumé ou bien n'ont pas assumé? Pourquoi vous changez? Parce qu'on peut reconduire les mêmes capitaines. Hein? Au début, quand vous avez dit qu'on a qu'à nommer 2 capitaines, là, il y a eu 2 volontaires. Donc, on a décidé entre nous, Fatou serait la première capitaine. Quand on va revoter encore, on va mettre Amina. Mais la vérité est que Fatou a bien assumé sa responsabilité. C'est pas parce qu'elle a mal fait, c'est pourquoi on l'a changé. Ok. Elle a bien fait. C'était le règlement au départ? Oui. Ok. La fois passée, on a eu un entraînement ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain. Et à la fin de l'entraînement, il pleurait. Les autres ont vu et tout le monde, je vous dis bien, tout le monde, sans exception, tout le monde était dégoûté par ça. Parce que quand il a fait ça, personne, je dis bien personne, ne s'est approché de lui pour savoir pourquoi il a fait ça, mais tout le monde a commencé par juger.
C'est après que Malik et Omar sont revenus et ils ont dit « Ah, notre capitaine, il a ci, il a ça, allons le voir. » Mais derrière ça, il y en a qui étaient en train déjà de critiquer. Depuis que je suis arrivé, je ne me sentais pas en forme. Mon désir au basket, c'est de devenir soit un ailier, soit un meneur. Mais ce que j'aimais le plus, c'était les shoots. Lorsque j'étais au Togo, moi seul, je venais à l'entraînement. Je tirais je faisais plus de 500 shoots pour que mon shoot soit à droit. Je faisais des exercices physiques pour que mon épaule et mes bras soient coordonnés, tout. Mais arrivé ici, voir tout ce que j'ai fait était rentré dans l'eau comme ça. C'est comme si vous êtes en train de ranger, construire une maison et puis arriver à un moment, vous vous rendez compte que ce que vous faites là, ce n'est rien. Amina, capitaine des filles, bien fait celui des garçons. Ils prennent la succession de Fatou et Gédéon. Sauront-ils mener leur équipe à la victoire? De grand de ma part, du fait qu'elles ont placé une très grande confiance en moi, en me choisissant comme représentante de l'équipe. Je tâcherai aussi de ne pas les décevoir. Les vrais caractères se dévoilent dans l'épreuve. Malgré la fatigue physique et un peu d'usure mentale, les jeunes présentent pour la deuxième fois leur projet au jury qui va évaluer les progrès réalisés. Bonjour. Bonjour. Vous allez devoir nous présenter vos projets. Mais voilà, il y a un nouveau jury qui est là. Je m'appelle Youssef Ouliassia. Je suis ancien basketteur professionnel. J'ai fait les équipes de France, l'équipe d'Algérie. J'ai enchaîné ensuite sur les médias. Donc j'ai travaillé pendant 15 ans à Canal+. Je suis le directeur du contenu de la Basketball Africa League, la BAL. C'est la seule hors États-Unis, la seule ligue de la NBA hors États-Unis, et on a choisi le continent africain. Vous êtes l'avenir du continent, on vous le dit, on vous le rabâche, mais c'est une réalité. Vous avez entre vos mains, et là aussi, quelque chose d'extraordinaire, c'est votre savoir, détermination. Et je sais que parfois, dans ce genre d'environnement, on a envie de se mettre en valeur individuellement. Et le plus gros et le plus beau conseil que je peux vous donner, c'est que tout seul, vous n'y arriverez pas. C'est en groupe. Surtout et encore plus aujourd'hui, ce sont des projets collectifs. Donc, soyez en équipe. Soyez un joueur, une joueuse d'équipe et travaillez tous ensemble. N'essayez pas de briller. Faites briller le groupe. Avancez ensemble. Quand vous avez un de vos collègues, c'est comme sur le terrain, qui est en difficulté, allez lui tendre la main, plutôt d'essayer de vous mettre en avant en saisissant cette opportunité qui n'en est pas une au final, parce que ça va vous desservir. C'est valable au basket, c'est valable dans la vie. Le premier groupe développe son projet pour l'association togolaise AV Jeunes. Un grand nombre de jeunes n'a pas encore accès à une bonne information, alors qu'il est prouvé qu'un jeune informé a moins de chances d'attraper une maladie sexuellement transmissible ou d'avoir une grossesse précoce. Nous allons commencer par notre enjeu central, c'est sensibiliser les parents et les adultes en créant des espaces SEPSI. La signification des SEPSI, c'est l'éducation sanitaire pour la prévention du sida. Bon, le projet AV Jeunes, qui est notre projet Khlonoum, la langue vernaculaire du Togo, qui veut dire conseille-moi, le projet a pour but d'informer ou bien de sensibiliser les adultes, les jeunes sur la SSR, qui veut dire santé sexuelle et reproductive. Donc, toutes les étapes qu'on vient de citer ici va nous aider ou bien va aider AV Jeunes à faire leur projet au Togo pour que d'ici 2023, fin mai 2023, comme mon collègue l'avait dit, nous puissions avoir une vie normale au Togo. Ouvrir un accès à une information juste et complète, qui soit culturellement appropriée pour une jeunesse responsabilisée et en bonne santé, voilà l'ambition du groupe AV Jeunes. Le jury réagit à la présentation qui lui a été faite. Merci pour la présentation, c'est déjà mieux que la dernière fois, je peux le dire. Et félicitations à Joël Le Canard, qui a cette fois pris la parole et bien s'exprimer, à expliquer tout ce que vous aviez à expliquer.
Donc, c'est une chose à encourager. Moi, je n'hésite pas à vous dire félicitations. La dénomination, je trouve ça impeccable. Bon, j'imagine que c'est la langue locale. Et ça peut, en tout cas, être approprié beaucoup plus facilement par les cibles. Donc, le fait d'avoir une dénomination de votre projet, conseille-moi, en langue locale. Ça, c'est en tout cas une bonne stratégie. Le deuxième groupe développe un projet pour l'association béninoise ABPROD. Leur projet consiste à faire la promotion de l'inégalité entre les hommes et les femmes, notamment dans l'accès à la pratique sportive. Nous sommes très contents de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Merci de nous prêter votre attention. Je m'appelle Abdou Khad Kébé et aujourd'hui nous avons présenté notre idée de projet sur l'ABPROD, qui est une association béninoise pour la promotion du développement durable. Sans plus attendre, je vais inviter Roumeissa qui va vous parler de notre introduction sur les deux projets. Merci Abdou Khad. Actuellement, nous sommes à la 3e étape de design thinking qui est l'idéation. Mais on va vous rappeler les différentes étapes qui nous amenaient à l'idéation. D'abord, nous sommes passés par l'empathie, donc qui est le fait d'être en contact avec l'association. 2, on veut passer à la définition, c'est-à-dire nous avons essayé de se mettre à la place de cette personne-là et dégager quelques idées. Pour renforcer l'idée générale, nous avons fait des recherches et on a essayé de trouver ici au Sénégal des associations qui répondent aux mêmes critères que l'ABPROD. Nous nous sommes déplacés ici, jusqu'à Hambourg, pour rencontrer cette association qui s'appelle Olympe Africa, qui est une association qui est basée sur le sport et qui ne discrimine pas des gens entre hommes et femmes. Petit moment de flottement. Fatou semble avoir perdu le fil de sa présentation. Mais ses collègues viennent à sa rescousse. Et la voilà de retour. Nous avons fait des recherches et on a essayé de trouver ici au Sénégal des associations qui répondent aux mêmes critères que l'ABPROD. Ainsi, nous nous sommes déplacés jusqu'à Hambourg pour rencontrer une association qui s'appelle Olympe Africa, qui est une association qui ne discrimine pas aucune genre entre hommes et femmes. Arrivé là-bas, on a visité des bureaux, on a échangé. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez un peu remarqué ce travail d'équipe ou bien d'esprit, ce qui a un peu amené ou bien ramené, c'est comment Fatou qui s'était un peu perdu, mais vous l'avez boosté ensemble, encore l'encourager et elle a su en tout cas revenir et surmonter cela. Sinon, elle allait abandonner. L'élément le plus important de ce qui vient de se passer, c'est comment vous êtes restés en équipe, comment quand tu étais en difficulté, il y a tes coéquipiers qui applaudissaient, qui t'aidaient, et il y a ton coéquipier qui est venu et vous avez ensemble, il a réussi à te refaire descendre en pression, te redonner le fil conducteur, et c'est super important. Bravo. Le troisième groupe est de l'association sénégalaise Casama Santé, qui se préoccupe des violences sexuelles faites aux femmes et aux filles. Notre enjeu central, c'est de sensibiliser pour protéger les jeunes contre les violences basées sur les genres. Les jeunes de 12 à 25 ans sont les plus exposés aux violences basées sur le genre. Car de 12 à 25 ans, les nombreuses victimes se situent souvent dans cet âge-là. Notre projet qui se nomme Wallouma, qui signifie en Wolof la langue la plus parlée du Sénégal, qui signifie aidez-moi, en français bien sûr. C'est quoi le dessin? Ça, c'est une villageoise qui appelle une dame de Casama pour se renseigner. Il y a sa sœur qui a été violée, qui a expliqué le problème à sa grande sœur. Comme sa sœur avait déjà vu sur les affiches le numéro vert, elle a appelé
Vous avez dit, vous êtes au Sénégal, vous choisissez le titre du projet pour un peu parler à tout le monde. Et moi, je trouve personnellement que c'est très bien réfléchi. Parce que ça appelle à tout le monde, voilà, aidez-moi, mais de quoi il parle? C'est quoi le problème? Ça attire l'attention de tout le monde. Le jury écoute avec attention. Il évalue chaque semaine les travaux réalisés par chaque groupe. Je vais commencer par tous vous féliciter, vraiment. À votre place, j'aurais été super timide aussi. À votre place, à votre âge, j'aurais été encore plus timide. Donc vraiment, vraiment bravo, vous avez été top. Vous m'avez personnellement impressionné. J'ai appris beaucoup de choses parce que les projets que vous allez mener, que vous avez l'ambition de mener sont top. Le groupe Togo, la semaine dernière, vous aviez eu 3 ballons. On a bien aimé votre présentation. On a trouvé que vous avez été bon. Donc vous avez 3 ballons et demi. Et la raison pour laquelle, c'est que le groupe dont on parlait, il faut que vous soyez vraiment tous ensemble. Et moi, je vais reprendre des petites notes que je m'étais notées, hein, mais qui sont très simples. C'est notamment la position que vous aviez. Les filles étaient derrière. On veut tout sauf ça. Et vous, au quotidien, par rapport au projet que vous menez, vous êtes au moins à côté. Donc, on ne veut plus jamais voir une fille qui se met derrière un garçon quand le garçon parle. Ça ne doit jamais exister. Ce sont des détails. Vous allez apprendre. Vous avez été très bon, ça s'est super bien passé. Donc, vous avez 3 ballons et demi. On vous félicite pour ça. Mansour et Sakina m'ont dit ils ont été tous beaucoup mieux que la semaine dernière. C'est super, tu aurais dû voir la semaine dernière, c'était un peu comme ça. L'immersion, ça a cartonné chez vous tous et donc vous avez évolué. Donc bravo et vous avez 3 ballons et demi. Le groupe Bénin. Moi perso, j'ai été bluffé par votre présentation. C'était bien, c'était clair, c'était très bien réparti. Il n'y avait pas de problème de disposition, de prise de parole. Donc, de 3 ballons, vous passez à 4 ballons. Bravo. Et pour le Sénégal, la présentation, elle n'était pas claire en fait. Vous avez passé beaucoup de temps à nous expliquer comment vous en êtes arrivé à penser et un peu moins de temps à nous expliquer le projet. Donc c'était un peu confus la présentation et moi personnellement, j'ai eu plus de mal que les 2 autres groupes à comprendre le projet, en fait. Là où vous avez été très bon et vraiment bravo parce que mes questions n'ont pas été faciles. Et je sais, mais c'était absolument pas pour être dur, c'était pour justement vous pousser contre le mur et voir comment vous allez réagir. C'est pareil dans le basket quand un match est compliqué, c'est pareil dans la vie, c'est pareil à l'école, c'est pareil dans tous les projets que vous allez mener. C'est quand vous allez être en difficulté dans le dur qu'on va voir qui vous êtes. Vous étiez à 2, c'était compliqué la semaine dernière. Pour les petites raisons dont on a parlé, donc vous avez 2,5 et franchement, bravo. Je sais que vous êtes déçus, mais cette déception, elle doit vous amener à retenir les points à améliorer et vous allez vraiment, vraiment cartonner. Donc, et c'est l'histoire de la vie, hein. Quand on est en difficulté, encore une fois, c'est là où on va tirer le meilleur. Voilà. Merci à toutes et tous. Les résultats sont encourageants. Les 3 groupes ont dans l'ensemble bien négocié leur second passage devant le jury. Un brin de soulagement remplace la tension de ce matin. Un regain de forme à confirmer à présent sur le terrain. Samuel, tu mets les baskets? Prêt déjà. Ah, il est prêt. Ah, c'est beau ça. Je voulais vraiment pas partir sans avoir été sur le terrain de basket avec vous. Donc à tout de suite sur le terrain. Youssef et Samuel invitent les jeunes à un concours de shoot. Ils répartissent les participants en 2 groupes. Objectif, marquer 7 paniers pour passer au suivant de l'un des 3 spots de tir. Franc et 45 degrés. 2 balles, pas de rebondeur. Pas de il a dit ok d'accord. Il n'y a pas de rebondeur alors. Tête, 7 par spot. Allez, vas-y, c'est parti. On compte à voix haute. Quand vous marquez, vous l'annoncez. 2 là-bas, allez. On a combien, nous? On a combien? 1. On change. 7, allez, hop, lancez franc. 5, allez. Quelle pêche et quel leadership, Youssef. Il a su regonfler à bloc le moral des garçons au lendemain de leur cuisante défaite. Samuel et Youssef sont rejoints par une autre invitée de marque. Astou Ndiaye est une basketteuse internationale sénégalaise.
elle a gagné plusieurs titres avec l'équipe nationale du Sénégal. Elle a été championne universitaire à plusieurs reprises aux États-Unis et a même joué pendant 10 ans dans la WNBA qu'elle a remportée en 2003 avec les Détroit Shock. Le basket, je l'ai commencé à l'âge de 13 ans. À l'âge de 16 ans, j'ai rejoint l'équipe nationale du Sénégal. Et de là, c'est toute une histoire avec ce ballon orange. J'ai gagné 3 championnats d'Afrique. Ça m'a propulsé aux États-Unis et la WNBA pendant 8 ans. J'ai gagné un championnat, une preuve pour montrer ça. Saisissez les opportunités. Et c'est dans le basket, c'est à l'école. Vous ne savez jamais qui est en train de regarder. Donc, tout ce que vous faites, visez l'excellence. Pas la perfection, parce que personne ne peut être parfait ici. Si vous étiez parfait, vous ne serez pas là. Tout ce que vous faites, pensez qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui regarde ou bien quelqu'un qui veut l'opportunité que vous voulez. Il faut être crédible, il faut être expert dans ce que vous faites, que ce soit dans les sciences, que ce soit dans les maths, au basket, tout ce que ça puisse être. Et rêvez, mais travaillez. Travaillez. Ce que vous avez dans la tête là. Après les diplômes, personne ne peut prendre. C'est pas le sexiness ou bien le truc tout là dans les réseaux qui vont vous mettre dans les boardrooms, dans les salles où il faut prendre des décisions. Non. C'est ce qui est là. Et la personnalité. Donc on la cultive depuis très bas et on va avec. J'aimerais vous poser la question de savoir que direz-vous à ces jeunes filles et garçons qui ont des talents. Donc, ils s'appliquent bien en basket comme aux études, mais qui ont du mal à trouver des occasions où ils peuvent s'exposer pour qu'ils atteignent leurs rêves. Parce que moi, personnellement, j'ai grandi entendant « Tu es trop noire, tu es trop grande, tu n'es pas belle. » OK. Je dis ça parce que quand je dis rester authentique, en grandissant, il n'y a pas beaucoup de gens qui me voyaient. Mais moi, je me voyais et les 2 personnes qui étaient dans ma vie, qui me voyaient, je voulais leur donner raison. Et je leur ai donné raison. Parce que tout ce que j'ai entrepris de ma vie, touchant du bois, je m'y mets dans l'objectif d'atteindre mes objectifs pour d'abord mon succès et le succès de mon environnement et des gens qui care. I accomplished. Donc, on vous voit. Moi, c'est tout ce que je veux dire. On vous voit, que vous le sachiez ou non, on vous voit. Et les opportunités, 10 ans derrière, il y en avait zilt. Maintenant, ça vient et ça va continuer à venir. Donc, faites ce que vous voulez faire dans l'excellence. Et qui entre ici et me dit « Tu es trop noir », je m'en fous. Je m'assume. Je veux être plus noire. Je suis africaine et fière de l'être. Si je peux me permettre, à ta question, tu as eu ta réponse en vrai déjà, sans même lui poser la question. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? D'où tu viens? Je viens de la RDC. Et tu es où aujourd'hui? Je suis au Sénégal. C'est quelqu'un que t'as vu, non? Ouais. Tu serais pas là sinon. Donc maintenant, c'est à toi de rentrer en RDC et de mettre la lumière. En continuant à briller, 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 ça va emmener la lumière là-bas. Mais ça, maintenant, c'est ta mission à toi. C'est toi qui prends la flamme et qui l'emmène de l'autre côté. Bon, tout de suite. Cette rude journée se termine par un moment de détente. Le Bénin et le Maroc viennent animer la fête en présentant leur pays. Les sourires sont enfin revenus sur les lèvres. Alors, nous sommes ici devant vous pour vous parler de notre très cher pays, le Bénin. Moi, Romessa. Et aujourd'hui, on va présenter notre très très aimable pays, le Maroc. Donc, il y a des musulmans, des chrétiens et des vaudous. Le vaudou, en fait, c'est... Le vaudou, c'est... Le vaudou, c'est pas un truc qui fait peur. C'est différent de la sorcellerie. Il y a une différence. Et le vaudou comporte plus de 200 dieux. Et il y a des divinités comme la divinité Dan, qui signifie le serpent. Et souvent, on dit que c'est la divinité de la richesse et du bonheur. Les premiers habitants du Maroc sont les Berbères.
En arabe, on dit l'Amazigh. Le Bénin a obtenu son indépendance le 1er août 1960. Pour le drapeau marocain, c'est ça. Elle est en rouge, frappée d'une étoile verte, qui signifie les 5 piles d'islam. Et ça, c'est le kaftan marocain. Et kaftan avec papillon. Fokia ou djellaba. C'est un vêtement connu chez les Arabes, c'est pas juste le Maroc. Ça s'appelle Razza. Quand le roi a entendu qu'on était sélectionné, il m'a envoyé ça pour... Il y a aussi le temple des pitons. C'est un temple où il y a beaucoup de serpents, notamment les pitons. Et en fait, là, à Ouida, c'est plus la divinité dents. Donc c'est là-bas, Ouida, Grand Popo. C'est là où règne la divinité dents. Allez maintenant entendre la musique traditionnelle du Maroc. Qui danse ensemble se rassemble, pourrait-on dire. Rien de mieux qu'un bon rythme de musique pour se défouler et recréer un esprit d'équipe étiolé par la compétition. Le groupe baigne à nouveau dans une super ambiance. Certes, il y a eu du grabuge et beaucoup de tension. Certes, les coachs ont élevé la voix. Mais le message semble passer, non? Car le chemin jusqu'à la fin du campus est semé d'embûches. Et les jeunes ont tout intérêt à avoir compris que pour réussir, ils devront retrouver les valeurs fondatrices du sport. La discipline, du caractère, de l'abnégation et de la solidarité. La recette unique pour réussir les prochains matchs tests est finir le campus comme MVP ou ambassadeur. Et dans l'insouciance et la décompression de la soirée, filles comme garçons n'ont pas vu le temps passer. Ils arrivent en retard au dernier entraînement de la journée. Le premier qui est arrivé dans le terrain, il est arrivé à quelle heure? 20h20. Vous n'avez pas la notion de l'heure. C'est la troisième fois, troisième séance. On arrive, on les attend. Voilà, on attend les rois. Alors, qui avance comme ça, comme si vous êtes des pros. Vous n'êtes encore rien. Rien. Vous apprenez. Et maintenant, pour arriver dans le sport, là, il faut avoir d'abord la discipline. Baseline, aller-retour, jusqu'à 14. Après les 14, on descend à 12. Après à 10. Ready? Go!
essayer de terminer. Ça va aller. Oui, ça va, je vais essayer de terminer. Ça va aller. Si ça va pas, je vais vous le dire. On ne force pas. Oui, oui, oui. Lève-toi. Allez. Le canard, on lâche pas, hein. C'est fini. Ok? C'est long, c'est long. Finis ce qu'on a commencé. C'est long, Louga, Togo. Derrière la ligne. Derrière la ligne. Et pour 1 minute 30, ça fait 3 fois qu'Oumar tu es le dernier. Omar, get up! Omar! Omar! Tu seras dernier, personne ne va faire ça après toi. Tu dois te lever. Tu dois le vouloir plus que ça. Tu dois le vouloir plus que ça. Omar, tu dois le vouloir plus que ça. Tu dois le vouloir plus que ça, baby. Tu dois le vouloir plus que ça. Let's go, bro! Let's go! I see you clear. My toe touch the same floor. Our world has been shaken on. Oh, what's your soul saying? Oh, is your world changing? Oh, what's your soul saying? Oh, We don't quit here. We don't quit here. On n'abandonne pas ici. On n'abandonne pas ici. Your face tells me always things your mouth often spares. And I hope you know I do what it takes to bring joy into your day. Oh, what's your soul saying? Oh, is your world changing? Oh, what's your soul saying? Il n'y a pas des mots pour décrire ce qui vient d'arriver. Et oui. Je sais pas ce que je peux dire. J'ai jamais eu l'expérience de ce type d'exercice avec cette intensité. C'était vraiment intense. C'est juste un moment de vie où on doit le surmonter. Et pour ce que les coachs ont dit que je fais le cinéma, et ben moi je dis que je fais pas le cinéma. Je suis ici pour travailler et je vais travailler. Les valeurs que vous apprenez sur les terrains de basket, ce sont des valeurs qui vont vous accompagner tout au long de votre vie. Partout où vous êtes, chacun de vous doit garder ça dans sa tête. Et quand tu ne sais pas respecter des petites choses, comment tu vas apprendre à respecter des grandes choses? On vous demande des petits détails. Et après, vous vous trompez, non, moi je vais devenir basketteur. Que faites-vous pour être de basketteur? C'est une chance. Parce que moi, je sais très bien, au Congo, il y avait au moins 100 jeunes qui voulaient être ici aujourd'hui. 100 jeunes. Pour vous, ok, on est au Sénégal, c'est fini. N'oubliez pas, c'est une étape, pas les terminus. Moi, je suis bien écœurée, je ne vais même pas vous mentir. Je suis très déçue.
excessivement déçu. Vous savez pourquoi vous êtes là? C'est pas à cause de vos jolis visages, hein. C'est pas à cause de vos parents. Ce n'est ni à cause de rien de cela. Comme coach Ezekiel l'a dit, il y a des milliers d'autres jeunes qui pouvaient être là à votre place. Et vous, vous êtes là, vous pensez que vous êtes en promenade de santé. Tout est sale, pas d'hygiène, pas de respect. Et ce qui me tue là tout de suite, c'est que vous avez parlé de toutes les valeurs possibles. Mais vous n'avez pas touché à la discipline. C'est coach Ezekiel qui en a parlé. Comment ça se fait? Vous avez une opportunité d'or. Saisissez-la. Vous représentez votre famille, vous représentez votre pays, vous représentez tout un continent là tout de suite. Moi, je vous parle maintenant, j'en tremble. Je vois le parcours que j'ai fait, je vois que le parcours que beaucoup d'entre nous ont fait ici. On a des superstars qui viennent vous voir. Vous devez avoir honte et de changer. Arrêtez chaque fois de parler, oui coach, les valeurs, le respect, le courage. Fuck it! I just say it, fuck it. C'est pas le parler, c'est l'agir, l'action. Agissez! C'est à un moment donné, hein, vous n'agissez pas pendant ce temps, ça bouge sur quelqu'un d'autre. Vous avez une opportunité tout de suite, vous la saisissez, vous la perdez à vie. Je vous dis, vous la perdez à vie. I'm out. Vous avez intérêt à revoir votre comportement. Et je dis, surtout les garçons. Vous avez joué avec vos pères là. Ils vous ont battu combien? 30 points. Qu'est-ce que vous devez faire? Hein? Est-ce que vous avez fait une évaluation individuelle entre vous, individuelle et puis collective, pour dire qu'est-ce qu'on doit faire? On doit plus travailler, mais on doit être encore plus discipliné et solidaire. Je pense que c'est la discipline même qui manque dans votre équipe. Sans la discipline, vous n'irez nulle part. Nulle part. Ça, c'est clair. À partir d'aujourd'hui, comme il l'a dit, le terrain, c'est vous qui nettoyez. Hein? Et vous nettoyez avant la séance. Et nous, on démarre la séance 10 minutes avant. Donc, c'est à vous de voir à quelle heure vous devez être là. Et on rentre. Abnégation, courage, discipline. Dans la victoire comme dans la défaite, le sportif doit poursuivre l'effort, ne pas abdiquer ni s'endormir sur ses lauriers en se laissant aller à la facilité. Ce soir, c'est par la sueur, les crampes et un cardio d'enfer que les coachs inculquent cette leçon aux jeunes. Africa.